Robert Malley, l'un des diplomates américains qui connaît le mieux le Moyen-Orient. Ancien conseiller de Bill Clinton, de Barack Obama et de Joe Biden, il a été au cœur des négociations de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Il nous aidera à comprendre les enjeux et les conséquences de l'attaque israélo-américaine en Iran. « 18e jour de guerre en Iran, l'armée israélienne annonce avoir tué Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants iraniens. C'est lui qui assurait la transition après la mort du guide suprême Ali Khamenei. Dans le même temps, les frappes israéliennes se poursuivent sur Téhéran. De fortes explosions ont été entendues dans la capitale. Antoine Delpierre. Comme un défi à Israël et Washington qui offraient 10 millions de dollars pour toute information le concernant, Ali Larijani s'était affiché dans la foule vendredi dernier encore lors de cette manifestation à Téhéran. Avant même la mort d'Ali Khamenei, observateurs et services de renseignement le considéraient déjà comme l'un des hommes forts du régime et depuis le 28 février dernier comme le véritable stratège de la réponse iranienne après l'attaque israélo-américaine. Issu du sérail, réputé proche d'Ali Khamenei, Ali Larijani avait occupé de hautes fonctions au sein de l'armée, des médias d'État et du Parlement, lui conférant une connaissance fine des arcanes du régime. En marge depuis ses candidatures écartées aux présidentielles de 2021 et 2024, il était revenu sur le devant de la scène en juin 2025, après sa nouvelle nomination à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. Revendiquée par Israël, son élimination a été annoncée en même temps que celle de Gholam Reza Soleimani, le commandant de la milice des Bassidji, cette force paramilitaire notamment chargée de la répression à l'intérieur du pays. Nous sapons ce régime dans l'espoir de donner au peuple iranien une chance de s'en débarrasser. Cela ne sera pas facile, mais si nous persévérons, nous leur donnerons l'occasion de prendre leur destin en main. Mais entre les frappes israélo-américaines qui touchent durement les Iraniens et la résilience jusqu'alors du régime, cette stratégie du renversement par le peuple est pour leur mise à mal. C'est pas dans ces circonstances que la population peut descendre dans la rue. Il y a 1 200 000 Bassidj, alors leur chef a été tué, il y aura quelqu'un d'autre qui va le succéder, les gardiens sont là, donc c'est pas comme ça en assassinant telle ou telle personnalité qu'on peut effectivement renverser ce régime. Et les Iraniens, à ma connaissance, n'ont absolument pas le pouvoir de descendre dans la rue et de se faire tuer de nouveau par un régime qui est en place, même si le régime est fragilisé. Ce mardi, les autorités iraniennes ont appelé la population à des manifestations d'ampleur.